Olivier, développeur foncier pour Sovia, s'est occupé de la négociation de ces terrains. Posons-lui quelques questions. Allons-y. Présentez-vous et présentez votre métier. Alors c'est très simple, je m'occupe de la recherche et de la négociation de terrains pour le groupe Sovia dans le but de monter des opérations immobilières et de construire des logements. Comment avez-vous trouvé ces terrains? C'est très simple, j'ai été contacté par un des propriétaires qui s'était regroupé avec d'autres. Je les ai ensuite tous rencontrés individuellement. La mairie étant également propriétaire, je l'ai rencontré et nous avons entamé les discussions et les négociations. Quels critères spécifiques avez-vous utilisés pour évaluer la pertinence de ce projet pour l'entreprise? Alors je me suis appuyé sur le plan local d'urbanisme qui posait les grands principes d'aménagement de la zone que nous avons intégrés dans l'élaboration d'un avant-projet pour vérifier que l'ensemble était compatible et fonctionnait. Comment avez-vous évalué la faisabilité technique de ce projet? Alors nous avons travaillé en équipe chez Sovia en élaborant un avant-projet et en vérifiant que l'ensemble des points techniques, que ce soit au niveau des voiries, au niveau des réseaux, mais également au niveau des contraintes urbanistiques, architecturales, environnementales, le projet était viable. Comment avez-vous perçu la viabilité financière de ce projet? Donc, sur la base de l'analyse du marché, des prix pratiqués, nous avons modélisé un prévisionnel financier. Quels sont les risques potentiels associés à ce projet et comment peuvent-ils être atténués? Alors, le principal risque, c'est le risque lié à la commercialisation et aux taux qu'on connaît actuellement qui sont assez élevés. Donc on a dans l'approche du projet travaillé sur une partie de logements en les rendant plus accessibles pour les primo-accédants notamment. Quels sont les avantages concurrentiels distinctifs de ce projet par rapport aux offres similaires sur le marché? Alors les principaux avantages de ce projet sont très simples, c'est l'emplacement de l'opération dans la commune. On est très près du centre, donc des commerces de proximité, de la mairie, des services. On est également dans l'agglomération tout proche des grandes zones commerciales. On est également proche des grands axes de communication. Enfin et surtout, c'est la qualité architecturale et paysagère de l'opération et la qualité environnementale qui a été intégrée à l'opération. Quelle est la durée prévue de la mise en œuvre du projet et quels sont les jalons critiques à atteindre? Donc la durée globale de l'opération va s'étaler à peu près sur 2-3 ans. On commence par les travaux de viabilité, c'est-à-dire les routes, les réseaux. Viennent ensuite les travaux de construction des maisons et des petits collectifs. Et enfin et en dernier, l'aménagement des espaces verts. Quels sont les défis opérationnels anticipés dans la mise en œuvre de ce projet et comment peuvent-ils être résolus? Alors les grands défis de cette opération, mais ce sont les défis d'aujourd'hui et de demain, c'est d'arriver à concilier la densité assez élevée dans cette opération avec la qualité de vie et le respect de l'environnement. Pour y parvenir, nous avons décidé d'intégrer une démarche haute qualité environnementale et de demander une certification par un organisme indépendant, national, qui validera la qualité environnementale de l'opération. Comment le projet s'aligne-t-il avec les valeurs et la responsabilité sociale de l'entreprise? Alors, tout simplement, l'opération étant respectueuse des enjeux du développement durable, elle s'associe parfaitement aux valeurs de l'entreprise et du groupe Sovia qui sont esprit d'équipe, humanisme et efficience. Merci Olivier. Merci Amélie.